Tous. J'aimerais déjà remettre dans un premier temps ce temps vraiment au Seigneur. Vraiment, j'aimerais prendre un petit temps de prière. Merci les personnes. Merci pour les cœurs. Merci de préparer les cœurs afin de recevoir ce que tu as pour eux. C'est un témoignage qui n'est pas pour moi, mais pour ta gloire, Abba Père. Merci. Merci de préparer les cœurs qui soient comme une terre fertile, Seigneur, afin de recevoir ta semence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc, je m'appelle Imen, d'origine algérienne. Donc, je suis d'un arrière-plan musulman, pratiquant. Pour commencer, mon prénom, ça veut dire avoir la foi. Donc, je dis souvent, c'est Imen d'en haut. Et ça s'écrit avec un I. Voilà. Alors pour commencer, moi je suis née en Algérie, donc en 1988, dans une famille plutôt modeste. J'ai 4 frères, enfin on est une fratrie de 4. Ma mère a dû revenir en France pour un de mes petits frères qui est handicapé. Donc les 2 grands sont restés en Algérie et moi je suis venue en France à l'âge de 2 ans et demi, donc bébé. Ça a été le commencement d'un long périple pour moi, puisque du coup j'ai beaucoup souffert de la division entre les frères et aussi avec mon père, parce que c'était quelqu'un que j'affectionnais déjà très petite, qui avait déjà une place importante. Donc voilà, ma mère a été beaucoup prise dans les différents soins médicaux qu'il fallait apporter à mon petit frère qui est handicapé, et du coup j'étais beaucoup avec mes grands-parents. Et voilà, la vie se passe et je vis avec ça. Je suis plutôt effacée, j'ai eu une période où j'étais beaucoup perturbée, où je faisais beaucoup de bêtises, et puis j'ai une autre période où j'ai été effacée. Et à l'âge de 12 ans, j'ai un de mes frères, donc le second, est venu habiter en France. Et quelques années plus tard, il rencontre Jésus. Et il nous annonce ça, tout en sachant que c'était lui qui m'avait appris à prier les valeurs de l'islam, etc. Donc il arrive et il me dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Et ça a été pour moi un grand choc, puisque du coup on est musulman et on meurt musulman, en tout cas la doctrine le dit. Et après tout ça, je me suis dit, bon allez, je vais aller chercher qu'est-ce qui l'a motivé, et puis je vais aller lui montrer que c'est faux en fait, que Jésus de la Bible, c'est pas le vrai chemin, et qu'en fait, il faut rester musulman. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire, à comparer les vies, et puis ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, plus je lisais des passages de la Bible, du coup, plus j'avais un amour pour ce Jésus de la Bible qui naissait en moi. Donc finalement, j'ai voulu démontrer que ce Jésus de la Bible était faux, et finalement je me disais, mais ce mec il est génial, il serait sur la terre, on serait heureux, en paix, libre. Mais j'avais toujours cet esprit qui venait et qui me disait, non, et tout, t'es né musulmane, ça fait partie de toi, c'est une identité en fait. J'avais cette identité qui m'empêchait. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais demander à Dieu, parce que lui, il sait, moi, j'ai pas l'intelligence. Et je vois tous ces témoignages, il y a des bonnes choses dans chaque chose, mais c'est quoi la vérité? Quelle est la vérité de Dieu? Alors un soir, en faisant ma dernière prière de musulmane, qui est l'Aïcha, on a un petit temps à la fin de la prière où on fait des doigts. Donc c'est un moment privé, c'est notre requête envers Dieu. Et pendant ce temps-là, je demande à Allah, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque, je lui dis, écoute, toi tu connais la vérité. Et moi j'ai vraiment envie de suivre la vérité, ta vérité à toi et pas la mienne, pas celle des hommes, pas celle des autres. Alors du coup, une petite prière toute simple, je lui dis, montre-moi le chemin de la vérité. Alors au cas où, si jamais, je lui dis, dis-moi si c'est Jésus de la Bible
que je dois suivre ou Mohamed de l'islam. J'ai fait exprès de bien préciser parce que je voulais vraiment pas avoir de doute. Et puis je repars m'allonger parce que il était tard et que j'étais fatiguée. Et en fait, au moment où je me pose, j'ai un esprit qui vient sur moi. C'était déjà arrivé auparavant, mais en disant des sourates, c'est des versets coraniques du coup, ça partait au bout d'un certain temps. Mais ce soir-là, plus je disais des sourates, plus l'esprit prenait du pouvoir et de la force. Et je me sentais comme vraiment paralysée et je n'arrivais pas à parler et ni à respirer. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais partir, là je suis en train de partir, je vais mourir, je me voyais mourir. Et je me suis rappelé de ma prière. Et j'ai dit, bon, ok, bon, bah, de toute façon, là, j'ai plus le choix. Donc, Jésus, si c'est toi le chemin de la vérité, libère-moi. Et je répète cette prière 3 fois. Et la 3e avec conviction. Et en fait, cet esprit a été arraché, il s'est diminué et il a été, je l'ai vu, jeté. Donc, gloire à Dieu. Pour moi, ça a été la réponse à ma prière, une réponse puissante, puisque déjà là, il y avait une force, la force puissante de Dieu, l'amour de Dieu qui est venu. Et puis j'ai eu un temps de désert, puisque pour moi, c'était très compliqué de rentrer dans des églises, de louer le Seigneur, c'était très compliqué parce que je n'avais pas l'habitude. Et je trouvais ça ennuyant, je ne comprenais pas. Mais je disais, je suis chrétienne. Et puis à un moment donné, au bout de quelques années, donc 5 ans après ma révélation, je me dis, bon, Imen, t'es quand même hypocrite parce que tu lis la Bible, et la Bible, elle dit qu'il faut que tu sois entouré de tes frères et sœurs, il faut que tu ailles prêcher l'évangile, et puis, bon, bah, à un moment donné, faut choisir. Et puis, je sentais que c'était l'appel de mon baptême. Je sentais que c'était comme un dépôt fort dans mon cœur, va te baptiser. Donc, j'ai trouvé une église qui n'était pas très loin de chez moi. Je suis partie voir le pasteur, je lui ai dit, bon, bah voilà, je crois que c'est le temps de mon baptême. Je crois que Jésus est mon sauveur et je crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour moi, qu'il m'a nettoyé de tous les péchés et j'étais convaincue. Et du coup, on a fait la démarche de baptême et j'ai été plongée dans les eaux. Et j'ai été comme le fils prodigue. Je me suis dit trop bien, je vais y aller maintenant dans le monde. je vais aller profiter de la vie, etc. Donc j'ai eu mon moment de désert. Mais malgré tout, dans ce moment de désert, le Seigneur a toujours été fidèle. J'ai vécu miraculeusement. Il m'a fait passer à l'école d'infirmière, j'avais 27 ans. Pour moi, j'avais toujours dans ma tête, j'avais toujours dit que c'était pas pour moi, c'était trop dur et tout. Mais il m'a fait quand même rentrer miraculeusement à l'école d'infirmière. J'étais 39e sur liste d'attente, donc avant-dernière. Et on m'a appelé 3 mois plus tard pour me dire il y a une place. On n'a jamais eu ça, donc gloire à Dieu. Et puis pareil, financièrement parlant, j'étais j'avais 650 € avec un loyer de 500 €. Et le Seigneur a pourvu. Miraculeusement, je n'ai jamais eu de ressenti de besoin pendant ces années d'école. Ouais. Et puis là, on rentre dans les années 2000 et 2020. Covid arrive et là je suis toute seule à la maison. J'ai quitté l'église entre-temps parce que je trouvais pas ma place. Et là, dans ce temps de désert, le Seigneur, le Saint-Esprit me révèle en fait beaucoup de choses. Déjà, on fait le travail de pardon. Étant du coup, ayant grandi sans père, j'avais beaucoup j'avais un esprit d'orphelin, c'est-à-dire que je ne me considérais pas, je ne m'aimais pas. J'avais fait la tristesse ma meilleure amie. J'avais un masque devant les gens et je souriais tout le temps, mais en fait se cachait derrière une enfant brisée, abandonnée par maman, puisque du coup ma mère, malgré tout, elle s'occupait de mon frère très bien et elle a donné le meilleur qu'elle a pu donner. Mais du coup, j'étais responsabilisée très jeune et le Saint-Esprit m'a révélé tout ça, puisque en fait, toutes ces choses qui étaient dans mon cœur m'empêchaient en fait de vivre pleinement l'amour du Seigneur. C'est-à-dire que c'était pas lui qui voulait pas me donner d'amour, bien au contraire, il a toujours un vase énorme,
Mais il m'a montré à travers la parole qu'il fallait retirer les couches, il fallait déposer. Par exemple, relâcher le pardon envers mon père. Pour moi et mon géniteur, j'avais fait le deuil de mon père, clairement. Donc il m'a révélé qu'il fallait que je lâche le pardon. J'ai fait oui, d'accord, ok, je lâche le pardon. Et non, en fait, petit à petit, il m'a montré la racine dans la colère. J'ai commencé à avoir de la colère qui se grandissait de plus en plus. Dans des situations de frustration où on me méprisait, je pouvais rentrer dans une phase de colère qui ne me ressemblait pas. Et je disais, mais je comprends pas, Seigneur, pourtant c'est pas moi, c'est pas ma nature. Moi j'aime les gens, je veux pas, puis c'est pas ta parole, c'est pas te représenter. Et il m'a dit, bah oui, mais va chercher ce qu'il y a. Alors du coup, on a le choix, hein, parce qu'on a le libre arbitre. On peut rester comme ça avec nos blessures, nos fardeaux. La Bible parle des fardeaux, mais les fardeaux, ça peut être des blessures liées à l'enfance, ça peut être un non-pardon aussi, le fait de ne pas pardonner, parce que la parole nous demande de nous pardonner, mais le vrai pardon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste pardonner, dire oui, je pardonne, et puis on passe à autre chose? Mais qu'est-ce que le pardon il a fait? Est-ce qu'il y a encore des traces de la blessure, des traces de la dette? Il m'a fait du mal et j'ai eu encore mal et il me doit, je veux la vengeance quelque part. Est-ce qu'il y a encore ces racines? Donc le Saint-Esprit a fait un travail en profondeur qui n'a pas été très facile. Je compare souvent à, vous savez, la période d'Israël quand ils sortent de l'Égypte et qu'ils rentrent dans le désert. Et qu'ils murmurent, et puis au final, ils passent 40 ans alors qu'ils devaient passer 11 jours. Et ben, en fait, c'était un peu mon histoire, c'est-à-dire, oui, mais t'as vu, je suis une pauvre fille, moi j'ai pas demandé à être dans une famille comme ça, puis j'ai pas demandé à être là, puis... Et puis finalement, en fait, Dieu est un Dieu responsable, est un papa responsable. Et dans tout ça, il voulait que je sois responsable. Et en fait, j'avais mon ancienne identité, qui était la fille abandonnée, qui était finalement immigrée, fille, femme, responsable, mais enfant à la fois, parce que j'ai pas vécu mon enfance. Et on vient avec tout ça, plus toutes les déceptions, parce que du coup, comme n'ayant pas grandi avec mon père, j'avais pas de sécurité, donc je cherchais la sécurité dans un mari. Donc voilà, le prince charmant, moi c'était ça ma vie. C'était, il va venir avec son cheval, et, il va venir me sauver, et on va se marier, on va avoir des enfants, puis wouhou. Et non, en fait, on se rend compte que c'est pas ça la vie, qu'on n'a pas les bons critères, et qu'on n'est pas équilibré, j'étais pas équilibrée. Donc voilà ma vie un peu avant, et puis le cursus de ma vie, c'est le Saint-Esprit. M'a permis de libérer le pardon, un vrai pardon, où aujourd'hui je peux prier pour mon père, je peux lui dire vraiment je t'aime, et c'est un vrai je t'aime, c'est pas un je t'aime maquillé, tout en discutant, tout en lui disant bah voilà, il y a eu ça, telle conséquence, mais aujourd'hui je libère complètement le pardon, et vraiment, même j'ai eu un cœur de compassion pour mon père, et voilà. Et puis aussi tout le travail de la blessure. Donc déposer, être franc avec le Seigneur et le laisser travailler, et que quand il révèle une blessure, la blessure d'être abandonné, tout ça, et lui dire ok Seigneur, c'est vrai, j'ai été abandonné, etc. Mais aujourd'hui, tu m'as adopté. Parce que la parole, elle dit que Dieu est devenu notre Père, et qu'on a été adopté, et qu'on est devenu ses fils et ses filles par la révélation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis plus Imen, la rejetée, je ne suis plus Imen, l'enfant triste, mais le Seigneur a renouvelé mon identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis vivante, je suis remplie de son amour, je suis un canal de bénédiction, et il appelle tout le monde à être un canal de bénédiction. C'est les plans de Dieu pour notre vie à tous. Il faut juste que nous l'acceptions, et que nous acceptions de travailler sur nos blessures, sur les offenses. Et j'ai même envie de vous dire, même apprendre à déjà avoir un esprit de pardon,
Parce que finalement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? On se rend compte que même avec ses apôtres, il y en avait 12 et il y avait Judas. Et il savait dès le départ que Judas, il était celui qui allait le vendre. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur tout au long de sa parole? C'est qu'il lui a même jusqu'à laver les pieds à la fin, il a fait partie des 12, il a lavé ses pieds. Donc finalement, le Seigneur nous demande, c'est même pas de pardonner, c'est au-delà, c'est d'apprendre à avoir un esprit de pardon et vraiment d'être amour, d'être un canal. Parce que, en fait, si on a encore de l'amertume, si on a encore du rejet, si on a encore des blessures à l'intérieur, ça veut dire qu'on a des mauvaises racines. Et du coup, les racines de la parole de Dieu ne peuvent pas vraiment aller en profondeur. Et du coup, le Seigneur ne peut pas pleinement nous utiliser. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on témoigne. On a chacun notre histoire, on a chacun notre identité, on a chacun notre empreinte. On est tous différents. On a tous eu des blessures. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est vraiment, à travers ta blessure, justement, rendre les ténèbres lumière. Et que ta blessure va aider quelqu'un à être libéré, à vraiment à vivre pleinement sa délivrance, sa guérison. Et en fait, si on a conscience que chacun d'entre nous, on est précieux et qu'on est vraiment appelé à bénir et à être un canal pour quelqu'un, du coup, je pense que du coup, on est pleinement dans la volonté du Seigneur. Et c'est en cela qu'on a notre nouvelle identité. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est construit à travers la parole et à travers le Seigneur. Alors, c'est vrai, donc j'étais musulmane et ce que j'avais pas, j'étais dans une religion. Je faisais des choses que je ne comprenais pas. J'avais une barrière entre Dieu et moi et je ne comprenais pas, je plafonnais et je me disais, je ne comprends pas, je fais mes prières, je me lave et je fais tout, je fais le ramadan, je donne ma zakat, donc la dîme, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et une parole, c'était celle de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Et en fait, cette parole, elle a transpercé mon cœur. Je me suis dit, mais là, on voit que Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est son amour qui nous libère, en fait. C'est un amour agapé qui n'a pas de condition. C'est pas un amour genre, je te donne, je me rends. Non, c'est la grâce, cette grâce du sacrifice qui a fait que, en tout cas pour moi, je me suis dit, en fait, ça peut être que... C'est une évidence, en fait. Cette révélation de l'amour du Père. Et cet amour, en fait, il va au-delà de juste partir... Je ne suis pas partie d'une religion à une autre religion. Je suis partie d'une religion à une relation centrée sur le Seigneur. Et comme cela, je peux aussi donner aux autres. Parce que je suis remplie du Seigneur et en cela, je peux donner aussi. Et ça commence aussi par s'aimer soi-même. Ouais, c'était dur. C'était dur parce que du coup, on n'a pas d'assurance, on n'a pas... Les parents, c'est important, hein, c'est important. C'est notre sécurité, c'est ceux qui nous disent qu'on est beau, qu'on va être... Ils prophétisent, hein, les parents, vous prophétisez sur la vie de vos enfants, vous savez. Donc quand on regarde dans l'Ancien Testament, beaucoup les Abraham, Jacob, on voit, ils prophétisent, ils disent ce que les enfants vont devenir. Et si vous ne l'avez pas eu, le Seigneur, il vous propose. C'est lui qui a écrit votre chemin à vous tous. C'est-à-dire que vous avez l'autorité de réécrire votre histoire, de transformer les ténèbres en lumière. Et c'est en cela que vous êtes le sel de la terre. C'est en cela que vous êtes une lumière. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'autorité au Seigneur. Enfin, en Christ, vous avez l'autorité. Par son nom, vous avez l'autorité. Et vous pouvez transformer votre histoire. Vous n'êtes plus condamné, mais vous êtes libéré. Et en cela, en fait, pour moi, c'était la vérité, c'était le vrai message. C'était vraiment... Cet amour-là, il est tellement incroyable, il est tellement merveilleux que ça ne peut que venir de Dieu. Il est tellement parfait. Voilà, il est tellement parfait. C'est un amour parfait. C'est-à-dire que
personne ne peut l'inventer. Donc, j'aimerais, si jamais il y a des personnes à qui ça a parlé, de libérer le pardon. Dis-moi. On va mettre un peu de louange.